Nous sommes ensemble jusqu'aux portes de 11h. Vous nous suivez un peu partout ici à Conakry et dans les 5 communes de la capitale, sur tout le littoral, notamment de Somfonia en passant par Lambouani, Nongo, jusqu'aux portes de Taouia. Vous nous écoutez également sur toute la corniche de Lansebouni, Matam, Bessia, Carrefour célibataire, jusqu'aux portes de Taouia. Vous nous écoutez, vous nous suivez également sur toute la route de Prince de Amdallah et Bambeto Koza, en passant par Somfonia jusqu'aux portes de la cimenterie. Merci de nous rejoindre. Et si c'est maintenant que vous nous prenez en marche, je rappelle que vous avez la possibilité de réagir à cette émission, puisque le supplément d'info, je le rappelle tout le temps, c'est aussi l'interactivité, un rendez-vous du donner et de recevoir. Vous pouvez nous faire parvenir vos réactions via nos plateformes digitales Facebook et notre chaîne YouTube. Je le précise qu'à Mamoun, dans la ville Carrefour, vous êtes en direct sur 95.0 sur Fraternité FM chez Sidi Diallo, et 98.7 à Sigiri dans tout le Bouré, mais aussi à Cancan sur 97.7 et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Dabo Média en région forestière et d'Alo Sankara. Et à Kindia, ce Tigui Dankeba, c'est Kanyazik qui relaie cette émission. Merci de nous rejoindre. Et Diana Diallo, allez, la dame, je ne sais pas comment je peux vous qualifier, une femme qui force l'admiration. Comment ça va? Bonjour. Bonjour Khalil, il est galant pour la première fois. Bonjour oh à ceux qui nous écoutent. du côté de Sabena, c'est à l'avenue de la République. On a nos amis réparateurs de téléphone qui nous écoutent chaque matin. Bonjour à eux et bonjour à ceux du côté du port autonome de Conakry. Je vois pourquoi vous les saluez ce matin. Votre téléphone, SES pour mon téléphone est le téléphone de Diana. SES pour moi. Allez, Emmanuel Milimono, l'autre Toubab. Bonjour, bienvenue, oui. Oui, l'autre Toubab. Comment ça va? Bonjour Khalil, je préfère ne pas répondre. Bonjour à tous nos auditeurs et à tous nos téléspectateurs d'ici et à travers le monde. Khalil Kamara, journaliste à Nostalgie FM Guinée, notre spécialiste des questions juridiques dans cette émission. Bonjour. Bonjour Khalil, mon cher Oumou, bien habillé ce matin. Merci beaucoup. Il faut le dire, très élégant. Merci. Bonjour. Quand même, vous êtes galant, contrairement à certains dans ce studio. Il y a des gens où il a passé la nuit. Il y a des gens voilà. Je vais profiter de cet auguste studio pour dire bonjour à Forikaria, bonjour à Kirwani, bonjour à Sibribaro. Bonjour, si vous voulez encore me laisser dire bonjour à Lenko, à Koussankoro, ce sont des localités de Kirwani. Je vais étendre le bonjour ce matin à Kamsa, à un ami qui écoute régulièrement cette émission, tous les dialogues. Bonjour à Conakry et bonjour à tous. Et je voudrais aussi dire bonjour à mes beaux-parents de Samantan. Samantan, c'est à Mali Mbérem. Allez, Abouakar Kondé, bonjour, qui m'a offert une miche de pain ce matin. Comment ça va? Bienvenue. Bonjour Khalil, bonjour aux confrères, bonjour à Diana et bonjour à Kouroussa dans Fadama. Bonjour à Sangaria, bonjour à Pita et bonjour à Nongo. Mais également, bonjour particulier aux jeunes du RPA Arc-en-Ciel, qui sont en train de voir leur empire s'effondrer. Oh là là, je savais, il fallait qu'ils placent ça. Oui, le parti se porte mieux aujourd'hui. Un empire qui a résisté durant 4 décennies et finalement qui est en train de s'effondrer au vu et au su de tous. Les jeunes sont impuissants face à ce qui se passe. Donc à eux de prendre le courage à deux mains et de prendre leur destin également en main. Mamadou Boïdialo, bonjour. Bonjour Khalil, bonjour à tous. Bonjour à Kankalabé, bonjour à Djinji, Diagou, Mombeya, Sambouya. Bonjour également à Dalin, c'est dans l'Abbé. Je voudrais quand même pousser un coup de gueule ce matin. Mon colonel, si vous êtes à l'écoute de cette émission, bonjour à vous du côté du Palais Mohamed V. Mais les instructions que vous avez données dans le cadre, bien évidemment, de débarrasser Conakry des encombrants physiques, donc le déguerpissement, mon colonel, eh bien cette instruction n'est pas bien déroulé sur le terrain. Et il y a lieu d'interpeller aujourd'hui le ministère de la Sécurité, le directeur national de la police, madame la gouverneure de la ville de Conakry, mais aussi le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Nous continuons à encore voir les gros porteurs stationner tout au long des routes. Cela a un impact sur la population. Cela peut causer des accidents. Les enfants n'ont même pas la possibilité de traverser bien la route pour rallier leur école. Je pense qu'aujourd'hui, le processus... si je vous comprends bien, la faute, c'est aussi à l'État, quoi. Attends, l'État est chargé de déguerpir. Et ces citoyens qui se gardent très mal dans la circulation. Les citoyens le font. Oui. C'est pas bien. Justement, il faut ils sont interpellés, mais de l'autre côté, oui. La puissance publique, ce qui détient la puissance publique, c'est l'État. C'est à l'État de continuer le processus de déguerpissement. Conakry est devenu vilain, c'est une capitale où on étouffe.
les routes sont envahies par des vendeurs, par des encombrants physiques, par des gros porteurs. Monsieur le gouverneur, madame la Ces gouverneure, vendeurs-là ne sont pas conscients. ils sont conscients, mais Ils ne peuvent pas prendre de appliquer la loi sur eux. responsabilité, S'ils ne veulent pas boy. comprendre, à l'État de les faire comprendre. À tout moment, Vous c'est partez dans la l'État. rue, vous n'avez même pas le temps de cracher, vous ne pouvez même pas trouver un endroit où Et cracher. c'est On la garde- faute, et la faute, c'est à l'État. Non, non, c'est une façon Et la de faute, c'est à parler. l'État, quoi. Non. On respire pas, c'est l'État. On mange pas, c'est l'État. L'État On n'a a pas à une se garer, grande c'est l'État. responsabilité de Oui, tout ça là. réveillez-vous, Il y a des bon citoyens sang. inconscients. Oui. Quand le citoyen est inconscient, Oui. il appartient à l'État de le De recadrer. sévir. Bien. Donc Allez. On aujourd'hui, va pas Oui. voter les lois vivement, pour les garder. vivement Bien. le déguerpissement de manière responsable et rationnelle le long des emprises de route, parce qu'on ne peut pas continuer à regarder une capitale aussi sale, une capitale où les gros porteurs, les citernes stationnent ça et là de manière anarchique et désordonnée. Je pense que mon colonel, il faut prendre des mesures, il ne faut pas que votre main tremble pour sanctionner. Vous avez vu le cas par rapport aux éclairages publics. Lorsque le colonel a tapé du poing sur la table, eh bien le directeur général DDG, eh bien il a fait très vite et trop vite même pour éclairer les routes. Je pense qu'il faut en tout cas donner un sursis à ces départements ministériels. Le Conakry doit être débarrassé des encombrants physiques. Bien. Je pense que c'est quand même, il faut aller à ça. Un C'est très café, important. un café en attendant pour Mamadou Boyi. Mamadou Ya Baldé, bonjour. Oui, bonjour Ibrahim, bonjour à tous. Bonjour à Lelato, c'est dans Pita. Parlez bien là, comme un homme. La Hein? patrouille 51. Allez, apportez c'est une tasse de Baldé. café à Mamadou Ya. Bonjour, On a comme l'impression qu'il est en train de dormir. Non, je ne dors pas, Bien. mais c'est mon tempérament. Et Oui, c'est bonjour à la communauté guinéenne établie au Royaume-Uni. D'accord. Allez, on entame cette émission avec vous. On l'a appris hier hein, qu'il y a un responsable du RPG Arc-en-Ciel du côté de l'Europe qui a écrit aux institutions internationales à propos de Alpha Condé et surtout de la détention de certains, en tout cas anciens dignitaires du régime Condé. Oui, évidemment. Il s'agit de M. Lansine Sako, un cadre du RPG, le secrétaire général du RPG Arc-en-Ciel établi au Royaume-Uni. Il a écrit une lettre aux institutions internationales pour attirer l'attention de ces institutions internationales, de la communauté internationale sur la situation d'abord de la Guinée. Depuis l'avènement du CNRD le 5 septembre, ils ont rappelé quand même que le CNRD, le coup d'État du 5 septembre a interrompu en tout cas un régime, un État légal qui était là, qui fonctionnait. Mais aussi ils ont attiré l'attention également sur la situation des cadres du RPG aujourd'hui, dont plusieurs sont en prison. Ils ont rappelé que depuis le 5 septembre, les documents et titres de voyage de ces cadres-là sont confisqués, mais aussi leurs comptes gelés. Donc c'est une préoccupation au niveau du parti. Mais toutefois, ils disent que c'est important. Ils soutiennent la lutte contre la corruption, mais aussi l'impunité dans notre pays. Mais tout cela doit se faire dans le respect strict des droits de ces personnes qui sont aujourd'hui accusées. Ils saluent également les efforts de la communauté internationale pour un retour à l'ordre constitutionnel dans notre pays. Vous savez, au RPG, c'est une tradition. Les cadres connaissent un peu les arcanes et les rouages du système international, comment les choses fonctionnent. Donc aujourd'hui, ils sont préoccupés, ils saisissent justement ces institutions internationales pour attirer l'attention sur la Guinée, sur la dégradation, la détérioration des droits de l'homme ces derniers mois. Donc je pense que des mesures en tout cas devraient être prises dans ce sens, devraient être en tout cas engagées pour la situation de ces cadres-là afin qu'ils puissent être rétablis selon eux dans leurs droits. Est-ce que vous pensez à Bakar Condé que ces cadres du RPG-là peuvent trouver des interlocuteurs en dehors de la Guinée, donc dans les institutions internationales qui peuvent peut-être à l'avenir, dans un proche avenir, exercer une certaine pression sur la junte au pouvoir en Guinée? Mais évidemment, ce qui ne peut pas être obtenu, c'est le retour de Alpha Condé au pouvoir. Mais tous les autres aspects On ne peuvent sait être jamais, hein. obtenus, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que l'intégrité physique et morale du président soit respectée, mais également les cadres qui ont mal à faire avec la loi, avec la justice, puissent être traités de façon digne et de façon responsable. Je pense que ça peut être obtenu parce qu'on n'a pas besoin de dire aujourd'hui qu'il y a un acharnement total contre les anciens barons du régime en place. Ils sont pratiquement tous en prison, tous qui étaient les plus vus, les plus Vous dites l'acharnement? Ah oui, ça a tout l'air, ça a tout l'air, parce qu'on a comme pour mission... Relativiser. On a comme pour mission de mettre au niveau tous ceux qui ont été avec Alpha Condé. Vous vous souvenez de ces
187 personnes. Voilà, finalement, il finira par mettre en prison tous les cadres, bien sûr, de ce pays-là, parce que pratiquement tout le monde a travaillé avec Alpha Condé. Donc, je pense beaucoup sont en prison parce que tout simplement le reproche des choses. Qu'il y ait, voilà, ce sont des soupçons. Certains sont même dans l'administration. Faites doucement. Justement, il y a des gens qui sont même en fonction. Voilà, parler d'acharnement, c'est trop dire. Il y a certains qui sont en fonction. J'en connais beaucoup. Et il paraît que la liste a été revue à la baisse. Ce que je voudrais dire, il faut qu'il y ait une dose de responsabilité, qu'il y ait vraiment des actes qui soient légaux, c'est-à-dire qu'un acte basé sur un cadre légal, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que parce qu'il a travaillé avec Alpha Condé que c'est un paria, il faut le mettre au neuf. Non, il faut respecter la procédure. Il y a des gens qui ont travaillé avec Alpha Condé qui sont en fonction aujourd'hui. On parle de Kassori, par exemple, de tous qui ont travaillé, qui étaient au premier plan, aujourd'hui qui sont en prison. On parle de la détention préventive qui a dépassé pratiquement la limite. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas un gros mot quand on dit qu'il y a acharnement. C'est ça tolère. Et ça a l'impression que c'est un acharnement. Relativiser ça. Il est important aujourd'hui que le régime en place, puisqu'on veut refonder l'État, on veut permettre à la Guinée d'amorcer une nouvelle base. Il faudrait qu'on puisse d'avoir des bases purement légales et qu'on puisse permettre à la Guinée d'être, parce qu'on ne peut pas mener cette transition divisée. Il est important que tous les Guinéens conjuguent le même verbe pour aller vers de nouvelles horizons. Mais si on va comme ça, les uns estiment qu'ils sont traqués, les autres estiment qu'ils sont légers, parce qu'aujourd'hui ce n'est pas seulement que les militants ceux qui ont travaillé avec Alpha Condé. Il y a des opposants qui étaient contre Alpha Condé pendant cette décennie-là, mais qui ont des soucis. Celui n'est pas là, Sida n'est pas là. Beaucoup de gens sont aujourd'hui inquiétés, ils ont même peur de rentrer au pays. Donc il est important qu'on puisse agir dans le strict respect de la loi, qu'on puisse agir dans la séparation des pouvoirs, ne pas influer sur le travail des uns et des autres. Je pense que sinon, beaucoup, aujourd'hui, le RPG Arc-en-Ciel n'est pas isolé à l'international. Je crois que... Donc là, vous êtes en train de vous contredire un tout petit peu. À l'entame de l'émission, vous avez dit que l'Empire était au bord des jeunes. Au bord de l'implosion, au bord de la faillite. Non, et puis là... Non, mais si, Condé... Je me suis adressé tout au début aux jeunes qui sont en train de voir leur empire s'effondrer. Ça ne veut pas dire que le RPG Arc-en-Ciel est isolé à l'international. C'est deux choses différentes. Donc j'ai dit que les jeunes sont en train de voir leur empire s'effondrer parce qu'ils ne peuvent rien faire. Leur champion est loin d'eux, donc ils ne peuvent pas agir. Et malheureusement, ils n'ont pas assez de levier pour pouvoir conduire ce navire-là. Donc mais est-ce que cette résistance du parti à l'international, par exemple, ne traduit pas un certain dynamisme, bien entendu, du RPG aujourd'hui? Écoutez, voilà. Je dis, le parti n'est pas mort. Ceux qui pensent que le RPG c'est une épave humaine se trompent. Le RPG peut avoir aussi des capacités de nuisance. Donc il est important qu'aujourd'hui, au régime actuel, de faire attention, parce que si Alpha Condé se réveille, ça va être un coup fatal pour le pouvoir en place. Si ce n'est pas le cas. Allez, Emmanuel Minimono, est-ce que des cadres, disons, le RPG a raison de dire aujourd'hui que ces cadres sont victimes d'un acharnement? Parce qu'on a tous vu cette lettre-là, dans laquelle carrément on dénonce une certaine volonté de la part des actuelles autorités, des autorités actuelles du pays, en tout cas, à éteindre complètement la formation politique que dirigeait Alpha Condé. Bon, je pense que cela n'est pas encore vraiment avéré en tant que tel. Bien. Vous savez, ça dépend du camp dans lequel on se trouve. Que ce soit les avocats des cadres qui sont aujourd'hui en détention ou les autres cadres qui ne sont pas forcément en détention, la question c'est que vous ne verrez pas un seul responsable du RPG qui vous dira publiquement que le RPG n'est pas victime d'acharnement. Donc, le tableau est peint du côté du RPG tout en noir. Il n'y en aura pas. Cherchez, vous n'en aurez pas qui vous dira que le RPG n'est pas victime d'acharnement. Aujourd'hui, c'est pratiquement le mot d'ordre de ce côté. Mais est-ce que forcément ça veut dire que tout ce qui est fait est illégal? C'est différent. Il y a une très grande différence, il faut nuancer cela. Parce qu'à partir du moment où la justice s'est saisie des dossiers et qu'elle a ouvert des instructions, qu'elle a autorisé des saisies, qu'elle a en tout cas pris des décisions concernant des personnes, ça sort quelque peu, même si je ne dis pas totalement, mais ça sort quelque peu de ce que l'on peut appeler un acharnement. Avant que ce monsieur n'écrive aux institutions internationales, est-ce qu'il pense que le ministre de la Justice, Charles Wright, n'est pas passé expliquer partout dans le monde pourquoi ces cadres sont détenus, pourquoi leurs titres de voyage sont bloqués, pourquoi leurs comptes sont gelés, pourquoi ils sont interdits de voyage, ainsi de suite. Mais le ministre de la Justice, il est passé expliquer cela. Est-ce qu'il pense que les hauts cadres de la justice ou même le ministre des Affaires étrangères, parce que aujourd'hui, tout ce qui influe sur la diplomatie guinéenne, il s'agit de deux choses en réalité. C'est l'entente au niveau interne, donc
tout ce qui concerne aujourd'hui les relations entre la junte et la classe politique, mais aussi au niveau externe, ce qui peut constituer les relations entre la junte et les institutions internationales. Donc ça veut dire que cette question est abordée tous les jours. Je veux dire qu'il peut peut-être penser que c'est la première fois que la communauté internationale soit informée du cas de ces anciens hauts cadres, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Les autres sont passés avant lui, des informations ont été déjà distillées sur la situation de ces cadres-là, et si vous avez vu que depuis plus d'une année, il n'y a pas eu pratiquement une interpellation fixe de la communauté internationale concernant le cas précis de ces cadres-là, demandant leur libération, c'est parce qu'ils sont informés de ce pourquoi ils sont poursuivis. Maintenant, est-ce que je l'estime, parce que sinon vous auriez déjà eu beaucoup d'appels. Non, voilà, pour ce qui est du respect de la procédure, aujourd'hui, vous ne pouvez pas me convaincre qu'elle n'est pas respectée. J'aimerais bien les voir dehors, évidemment. J'aimerais les voir dehors. Mais malheureusement, vous n'avez pas d'éléments aujourd'hui pour dire que la procédure n'est pas respectée. Pourquoi? On dit que Ali Touré s'acharne sur eux parce que tout simplement il fait appel. Est-ce que vous savez que la loi lui donne le droit de faire appel? Et quand la loi donne droit à quelqu'un, comment vous pouvez parler d'illégal? C'est légal, c'est écrit par une loi. Ça veut dire que ce n'est pas un acharnement. Il se sert d'un instrument que la justice a mis à sa disposition. Il n'y a pas d'acharnement. En fait, vous n'avez pas d'éléments concrets aujourd'hui pour dire que c'est un acharnement ou pour dire que c'est une détention abusive. Des éléments ont été portés devant des tribunaux et des juges ont pris des décisions. Le procureur, qui est un acteur de la chaîne de justice, a aussi fait appel. Donc, il jouit d'une prérogative que la justice lui offre. Il n'y a pas d'acharnement. Il n'y a pas d'illégalité. Il faut qu'on soit dans la limite de l'objectivité. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce dont il faut peut-être faire appel, c'est à quoi il faut faire appel, c'est peut-être de s'assurer qu'il y ait un procès. Et jusque-là, est-ce qu'on a dépassé les limites de la détention préventive? Il faut encore convaincre les gens là-dessus. Parce qu'on continue à dire que c'est une détention préventive prolongée. Pour l'instant, qui peut convaincre que la détention préventive a été dépassée? La limite, est-ce qu'on l'a dépassée? Personne ne peut convaincre les gens de cela. Et moi, j'estime que tant qu'on est dans la limite de la loi, même si cette loi ne nous rend pas service, mais tant qu'on est dans la limite de la loi, on est dans la loi. On ne peut rien faire malheureusement. La loi, c'est la loi. Elle est dure, mais elle est ainsi. Aujourd'hui, je pense que le RPG peut peut-être passer des messages partout, mais il y a des choses aussi qui se passent au niveau de la justice sur laquelle même une communauté internationale, elle se respecte. Il ne va pas demander à la junte d'interférer dans des procédures judiciaires, parce qu'aujourd'hui, tout ce que les gens demandent, c'est qu'on laisse la justice faire son travail. Et même si on dit que la junte interfère aujourd'hui, il n'y a pas d'élément concret par lequel on peut prouver cela. Parce que tout ce qui est fait maintenant là est encore dans les limites de la loi. On n'a pas encore franchi la ligne rouge. Il faut peut-être demander qu'il y ait un procès et qu'ils aient le droit de se défendre tel que la loi leur en donne le droit. Et quand cela n'est pas fait, en ce moment, on pourra parler d'acharnement. Voilà, Diana Diallo, est-ce que c'est votre avis aussi, hein? Le RPG, en tout cas, n'a pas le droit de crier à l'acharnement dans la mesure où toute la procédure est respectée. Et comme l'a soutenu Emmanuel tout à l'heure, peut-être ce qu'il faut préconiser, c'est l'organisation d'un procès équitable pour permettre à ces dignitaires-là de faire face à la loi, de s'expliquer et surtout de se défendre. Ben, je suis tout à fait d'accord avec lui. Le truc, c'est qu'en fait, moi, je me demande, parce que la lutte contre le troisième mandat, c'est beaucoup fait aussi à l'étranger. Et le contraste aujourd'hui, c'est que ces mêmes personnes-là qui appellent aujourd'hui à la communauté internationale d'avoir un regard sur ce qui se passe aujourd'hui contre les anciens dignitaires, c'est que ces mêmes personnes-là étaient aussi présentes lorsqu'il y a eu violation des droits de l'homme en Guinée, lorsqu'il y a eu tuerie, lorsqu'il y a eu dilapidation des fonds en Guinée. Ces personnes n'ont pas levé mot. Et qu'aujourd'hui, il y a un acharnement entre guillemets contre les anciens dignitaires et qu'ils lèvent, c'est quand même paradoxal. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est que aussi à l'endroit des nouvelles autorités aujourd'hui, c'est que quand ils feront la même chose demain, est-ce que il n'y aura pas encore cet acharnement-là contre eux? On demande de respecter les procédures. Je crois qu'ils ne doivent pas aller au-delà de 8 mois et qu'on appelle tous à un procès équitable, à un procès juste, mais aussi à éviter le 2 poids 2 mesures. Ça, c'est à l'endroit de la justice guinéenne, parce que on va parler du cas de la CENTIF tout à l'heure. On a parlé du droit de veto de Ali Touré qui a laissé d'autres aller en liberté provisoire pendant que d'autres ont demandé aussi à être libérés provisoirement et qu'ils ne réussissent pas. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? C'est ce qu'on se demande aussi. Mais sinon,
arrêter vraiment, c'est un peu hypocrite quand aujourd'hui on dénonce un acharnement pendant qu'hier il y a eu des personnes qui sont mortes. Oui, mais il n'y a pas de dommage. il y a pas de réciprocité, Diana, dans la violation de la loi. C'est pas parce que hier on a violé les droits de l'homme qu'aujourd'hui il faut le faire aussi. Non, j'ai dit qu'ils n'ont pas dénoncé. J'ai dit qu'ils n'ont pas est-ce qu'elle est violée aujourd'hui? J'ai dit qu'ils n'ont pas réagi. C'est une question. Justement, toi, en me posant la question, tu as dit est-ce qu'en fait il y a eu violation à la matière aujourd'hui? Aujourd'hui, moi là où je vois l'erreur, c'est dans le 2 poids 2 mesures. Si tout le monde est traité de la même façon. Par exemple, il y a eu, j'ai donné l'exemple. Oui, par exemple, cela. Par exemple, il y a d'autres aussi qui sont accusés par l'opinion, par la junte, et même par la jeune, mais qui sont aujourd'hui aux affaires. On ne parle pas de... il y a beaucoup qui sont aux affaires. Différent. Non, c'est la même chose. Pas du tout. La justice est différente de l'opinion. C'est la même chose. Il y a toujours le jugement de l'opinion. Mais on le sait, c'est la même chose. Il y a des gens qui ont défendu le 3e mandat, qui sont aussi indirectement liés aux massacres qui se sont passés avant, aux tueries, qui sont indirectement liés. Parce que ce sont eux qui finançaient les mouvements de soutien. La CRIEF ne gère pas le 3e mandat. Oui, mais justement, qu'est-ce qui a abouti à cela? On parle des crimes économiques là, Diana. Ce sont les tueries aussi, Khalil. Ce sont les tueries aussi. C'est des pertes en vies humaines, c'est des enfants qui sont décédés. Voilà ce que je dénonce aujourd'hui. Donc, ça, ils sont un peu en retard. Mais après, moi, je demande à ce que la justice respecte tout le monde qu'ils prennent tout le monde au même pied d'égalité. Bien, allez, maintenant, le regard de notre spécialiste des questions juridiques, là. Est-ce que vous pensez que ce RPG qui est en train de se mouvoir petit à petit, qui est en train d'écrire à travers ses cadres petit à petit aux institutions internationales en dehors de la Guinée, va pouvoir indisposer la junte au pouvoir? J'ai parcouru, je ne sais pas, une lettre, je ne sais pas, mais je ne vois vraiment pas l'essentiel dans cette lettre. Comment ça? Je trouve que c'est trop vide. C'est d'abord, d'abord je prends l'auteur de la lettre qui a écrit cette lettre et adressée à qui? Vous parlez des membres du RPG Arc-en-Ciel, donc quelqu'un dont les intérêts sont touchés. C'est adressé à qui? À une institution internationale. En quelle qualité il l'a fait? Je pense qu'il n'en a pas la qualité. En qualité de citoyen guinéen. En qualité de citoyen. Oui. Quelle est la portée? Ça n'a pas de portée. Comment ça n'a pas de portée? Écoutez, je pouvais comprendre ces cris de cœur si par exemple il avait généralisé ou il avait dénoncé des violations des droits de l'homme en Guinée. Je pouvais soutenir la lettre. Je pouvais également soutenir cette lettre-là si c'était fait pour attirer l'attention de la communauté internationale sur une injustice faite, si vous voulez, à certains citoyens guinéens. Mais je vois un monsieur qui défend... Non, écoutez. Non, mais c'est une question que je vous pose. Non, écoutez. Oui, je dis, je vois un membre du RPG Arc-en-Ciel qui est en train de défendre les intérêts des responsables de son parti. Oui, mais ce n'est pas un problème. Non, c'est un problème à ce niveau. Parce qu'il faut d'abord comprendre ceux qui sont arrêtés. Pourquoi ils sont arrêtés? Je ne soutiens pas la lettre parce que je dis que ça ne concerne pas tous ceux qui peuvent être aujourd'hui victimes de l'injustice en Guinée, tous ceux qui peuvent se déclarer brimés dans leurs droits. Donc, si réellement la lettre est adressée à la communauté internationale pour interpeller sur la situation des Kassouri, pourquoi les Kassouri sont en prison et autres personnes sont en prison, c'est la question d'abord il faut se poser. Je reviens sur ce qu'a dit Emmanuel. Non, attendez, je reviens sur ce qu'a dit Emmanuel. Vous pouvez tout dire aujourd'hui, si vous voulez, mais est-ce que nous avons dépassé le délai pour la détention provisoire? Ce n'est pas d'abord arrivé. On peut dire qu'il n'y a pas d'éléments objectifs pour leur détention, leur maintien en détention. Mais dites-moi, est-ce que réellement le parquet il n'est pas dans le droit aujourd'hui d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation à ce que ces personnes-là soient maintenues en prison? Donc à partir de là, nous sommes toujours en droit. Maintenant, ce qu'il faut quand même dire, la lettre, si elle doit être adressée, je pense qu'il y a eu beaucoup de violations en Guinée. Pourquoi ces cadres-là n'ont pas agi comme l'avait souligné? C'est ça la vérité. Ils n'étaient pas obligés de le faire. Non, c'est pour dire que la démarche, elle n'est pas objective. Non, pas du tout. La démarche de l'auteur de cette lettre-là, oui, c'est pour défendre ses intérêts sont en jeu. Il défend ses intérêts. Attention, c'est défendre les intérêts aujourd'hui qui sont touchés. C'est tout simplement cela. Si réellement... Et ça, c'est pas objectif? C'est pas objectif. Comment? C'est pas objectif. C'est pas objectif.
On ne peut pas interpeller l'attention de la communauté internationale sur ces faits. Si réellement il était objectif. Les droits de l'homme sont violés, Khalil. Les gens sont en prison, ils n'ont pas droit à un procès. Mon cher c'est de ça il s'agit. Demander un procès pour Founiké Mengue, Ibrahima Diallo, vous savez à Paris, ça aurait eu un sens. Justement, ça aurait eu un sens. Mon cher Homo, allez-y. Nous parlons quand même des faits graves qui ont été commis en Guinée. Nous avons parlé de troisième mandat. Troisième mandat perpétré avec beaucoup de sang. Mais pourquoi ces cadres qui interpellent aujourd'hui Alpha Condé et qui interpellent aujourd'hui la communauté internationale sur leur cas, pourquoi il n'a pas agi? Nous avons vu quand même des membres du RPG Arc-en-Ciel qui à un moment donné se sont démarqués. Je vais citer le maire de Matam, Ismaël Condé, qui à un moment donné a dit non, qu'il ne soutient pas le troisième mandat. Oui, craignant les Cheikh Chako. Ils ne sont pas poursuivis aujourd'hui. C'est pour ça ils étaient avec Alpha. Toutes ces personnes-là ont démissionné parce qu'elles avaient prévu les conséquences du troisième mandat qui était en vue. Alors, qu'on nous laisse avec... Vous faites une fixation sur ce dossier du troisième mandat, mais arrêtez ça. Arrêtez ça. Quand vous dites qu'il faut une démarche qui n'est pas subjective, ce n'est pas rien. C'est parce que ce que nous vivons aujourd'hui... C'est un conflit d'intérêts. Les gens demandent leur intérêt. Vous n'allez pas vous opposer à quelqu'un qui demande à ce que ses intérêts soient protégés. Condé. Où est l'objectivité? Où est la souveraineté? Arrêtez ça. Si réellement il est objectif... On va parler un... Si réellement il est objectif... Pas plus que combien de jours, j'étais là à parler ici du déguerpissement de ton homonyme. Ça c'est subjectif, ça c'est objectif. Merci. Arrêtez ça. On va s'écouter. Bon, on va couper tous les micros, les ciseaux. Bon, les ciseaux, voilà. En attendant, les mecs, prenez une tasse de café. Vous allez vous calmer. Allez, là on s'est calmé. Mais on peut parler sereinement, Khalil? Allez-y, on active son micro. Très bien. Ce qu'il dit, ce que je veux dire, si réellement c'était objectif, les Seloudalens sont contraints à l'exil. Pourquoi on ne dénonce pas ça dans la lettre? Si réellement c'était objectif, les Sidia Touré sont contraints à l'exil. Pourquoi on ne dit pas cela? C'est quelqu'un qui vient pour défendre les intérêts. Non, Condé. C'est quelqu'un qui vient pour défendre les intérêts des cadres de son parti. Nous n'avons pas besoin de cela. Qu'on nous sorte des choses essentielles dans notre pays. Je pourrais encore soutenir cette lettre-là si réellement c'était fait pour dénoncer la violation des droits de l'homme. Si c'était fait pour interpeller la communauté internationale sur ce que le CNRD est en train de faire et qui n'est pas logique dans notre pays. Mais ce n'est pas cela. C'est quelqu'un qui défend et c'est pourquoi je ne vois aucune importance à ce que cette lettre-là même fasse l'objet de débats. Bien, allez-y, maintenant Condé, vous avez la parole. Le monde vous écoute. Quand vous parlez d'objectivité, c'est par rapport à quoi? Quand quelqu'un c'est par rapport à la démarche, à l'objet de la lettre. Il n'est pas obligé qu'il défende, c'est pas Paul Pierre, Saint-Paul le Saint-Jean, non. Il défend ses intérêts, il voit que ses intérêts sont menacés, il peut hausser le ton et demander à qui peut l'entendre. Il n'a pas dit que parce qu'il y a eu hier, avant-hier, des violations des droits de l'homme, il n'a pas réagi et qu'aujourd'hui, il a violation des droits de l'homme, qu'il ne doit pas réagir. Non. C'est irréaliste de penser ainsi. Il pense qu'aujourd'hui, ses intérêts, les intérêts du parti ou des militants du parti sont menacés. Il a tout à fait le droit de s'adresser à la communauté internationale et vous ne pouvez pas l'enlever ce droit-là. C'est extrêmement important. Ce n'est pas parce que il y a eu... Peut-être rapidement, je pense que violation des droits de l'homme aujourd'hui collerait mieux à Founiké Mengue, non, mais écoutez, à Ibrahima Diallo, à Saïkou Yabari, qui ont été... Non, attention, il n'y a pas de... Ghané n'est pas un humain. Attention. Arrêtez ça. C'est différent. Est-ce que Founiké Mengue est un super homme? S'il vous plaît, les faits sont différents. Vous ne pouvez pas... Je ne dis pas que c'est super homme. Ce monsieur qui a écrit a empêché au FNDC d'écrire à la communauté internationale. La question aujourd'hui, c'est que si on veut parler de ses intérêts, on va se calmer. Vous voulez si on veut parler globalement des droits de l'homme en Guinée, je pense que ce n'est pas la meilleure manière de le faire. Nous avons affaire, comme l'a dit Khalil, à un cadre du RPG qui défend les cadres du RPG. Voilà. C'est tout. C'est normal. Mamadou Boye, votre avis là-dessus? Le monsieur, il n'a fait qu'attirer l'attention de la communauté internationale sur la situation des détenus du RPG en prison. Mais dans la lettre plus loin aussi, il a parlé aussi de la situation des droits de l'homme. Il a dit par exemple qu'il est d'accord avec les actions entreprises par le colosse du palais Mohamed V en ce qui concerne la lutte contre le détournement des deniers publics, la récupération des biens de l'État aussi. Oui, écoutez, pour la vitalité de notre démocratie, il est important de respecter un principe simple, c'est celui de respecter l'opinion des uns et des autres. C'est important. Je pense qu'on ne peut pas continuer à s'acharner sur l'opinion d'une personne. Chacun dans ce studio a son opinion. Personne ne l'a fait. Ce monsieur, en tout cas ce jeune cadre qui a écrit cette lettre, il est tout à fait dans son droit de défendre aujourd'hui les cadres
du RPG Arc-en-Ciel qui sont en prison, qui sont en tout cas en prison pour des faits présumés de crimes économiques. Mais de l'autre côté, la justice aussi a son droit de continuer à garder ces personnalités en prison si elle estime qu'il y a des preuves irréfutables les concernant par rapport aux faits qui leur sont reprochés. Donc je ne vois pas pourquoi le débat devrait se poser, pourquoi ce jeune a écrit cette lettre, mais il est tout à fait dans son droit d'écrire une lettre et d'attirer l'attention à la fois de la communauté internationale, mais des personnes de ressources sur la situation de leur cadre. Aujourd'hui, personne n'a intérêt à ce qu'un grand parti comme le RPG Arc-en-Ciel essaie de disparaître. Personne n'a intérêt à ce qu'un grand parti comme l'UFDG, le PDN et tant d'autres, le Bloc libéral et tant d'autres partis politiques, n'est-ce pas, disparaissent de la scène, de l'arène politique guinéenne. Ce sont des partis, en tout cas, qui essaient d'accentuer la rivalité. Oui, mais est-ce que quelque part aussi, Mamadou Boye, le RPG n'est pas, disons, en partie responsable de la situation du pays, évidemment, la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui la Guinée. Alpha Condé a eu l'opportunité de redresser ce pays en 2010 là. Eh bien en 2021, c'est un nouveau coup d'État. Le RPG a sa part de responsabilité. J'en conviens avec vous. Justement, pourquoi? On a vu des cadres parce que tout simplement, Alpha Condé a fait un forcing par rapport au troisième mandat. Bien. Ça a été un pas coup que fatal, le troisième mandat. Ça veut dire que une saignée financière. C'est ce que je dis. Bien. Non, ça a été une saignée financière. On a vu avant même le troisième mandat. On a vu comment l'argent a circulé dans le pays. Bien. De Conakry jusqu'à l'intérieur du pays, on a vu cela. Mais ce qu'il faut quand même respecter, c'est l'opinion quand même de ce jeune, de ce parti. Il faut respecter son opinion. Voilà. Il est tout à fait dans une dynamique d'attirer l'attention des uns et des autres par rapport à la situation de leur cadre. Il est dans son droit. La justice aussi est dans son droit de dire attention, vous êtes libre d'exprimer une telle opinion, mais pour le moment, ils sont là pour des faits, pour des faits présumés de détournement économique. Ils doivent s'expliquer devant la justice. Si on continue à les garder là, le procureur, comme l'a rappelé Emmanuel, il est tout à fait dans son rôle de continuer une avalanche d'interjeter appel par rapport au jugement, par rapport aux ordonnances de mise en liberté provisoire de ces cadres. Mais je pense qu'il faut quand même respecter l'opinion des uns et des autres. Nous sommes quand même dans un débat démocratique. On ne peut pas faire focus sur le fait que ce jeune n'a pas le droit quand même d'interpeller la communauté internationale par rapport à la situation de ces cadres. Quoique ces cadres aussi ont contribué à ce que nous assistons à une telle situation aujourd'hui dans le pays. Parce que tout simplement, si le professeur Alpha Condé avait écouté son entourage, avait écouté ses pairs, il n'allait pas faire de forcing par rapport à un troisième mandat qu'il a conduit tout droit derrière une situation qu'on ne souhaitait pas. Parce que moi, ce monsieur, j'ai une forte admiration pour ce monsieur. Quel par monsieur? rapport Vous parlez de Alpha quel Condé, monsieur? Alpha Condé, par rapport à son parcours politique. Il a été une personnalité. Non, mais un parcours après, voilà. Oui, non, mais j'en viens. Vous partez rallye Dakar, après vous terminez comme ça. Pas du tout. Oui, dans une force. Respecter quand même. Non, pas du tout. Attention, je termine, s'il vous plaît. Mamadou Boye. Il faut quand même respecter cet homme. Je le respecte. Non, personne n'a dit qu'il ne faut pas le respecter. Il a dit je vais payer un troisième mandat. C'est à partir du moment où j'ai cessé de respecter. Alors, c'est ce que je dis. Donc on a intérêt aujourd'hui quand même à respecter l'opinion des uns et des autres dans ce pays, même si le RPG Arc-en-Ciel aujourd'hui est quand même coupable en partie de la situation dans laquelle nous vivons. Mamadou Abalde, votre regard, votre grille de lecture sur ce sujet, rapidement. Bon, je pense que la violation des droits de l'homme, c'est une question extrêmement importante, que ce soit sous le régime actuel ou sous l'ancien régime. Ce n'est pas parce que l'ancien régime a participé à violer gravement les droits de l'homme dans notre pays que leurs droits actuellement doivent être bafoués. Je pense que c'est un principe sacro-saint. Il doit être quand même respecté à tous les régimes, peu importe celui qui est à la tête, parce qu'on a décidé de faire de la justice la boussole. Donc c'est important qu'on soit regardant sur la question des droits de l'homme. On n'a pas besoin de voir les personnes, les identités qui sont derrière, mais l'essentiel c'est de faire en sorte que les droits soient respectés à tous les niveaux. Quels sont les éléments constitutifs de violation des droits aujourd'hui devant la CRIEF? Mais aujourd'hui, une question très pertinente. Il y a aujourd'hui des inquiétudes de la part de ceux qui ont leur cadre au niveau de la prison. Ils estiment que non, c'est pas leur estimation, les éléments concrets. On est observateurs. Nous au moins on est indépendants, on voit. Ils estiment que la présomption c'est un mouroir là. Combien sont morts là-bas? Combien sont tombés malades? Condé, vous aurez la parole. C'est le minimum ça. Vous aurez c'est mieux aujourd'hui quand on entend tous les micros, les ciseaux, on active les ciseaux. Voilà, personne d'entre vous ne passe à l'antenne.
Allez, personne d'entre vous ne passe à l'antenne. On ordonne le débat. Mamadou Yaya, oui. Il y a déjà la question de la présomption d'innocence. Il y a des gens qui considèrent en ce moment même que ces cadres-là sont coupables dans leur mentalité, dans leur tête. C'est comme ça qu'ils considèrent, parce que tout simplement, ils sont en prison, ils ont volé, ils ont détourné. Donc, non, mais c'est ça. D'abord, il faut donc respecter d'abord ce principe sacro-saint, la présomption d'innocence. C'est important. Donc, oui. Activez le micro de Khalil. Cette lettre-là ne fait pas cas des violations des droits de l'homme comme vous êtes en train de le dire. Si, Ça parle d'une situation spécifique. Non. Il y a une situation particulière dans la lettre. C'est le cas des Kassori, des responsables du RPG Arc-en-Ciel détenus en prison. Donc on ne peut pas parler de la violation des droits de l'homme. Je suis aussi un défenseur des droits de l'homme, mais ça ne fait pas cas de cette situation. C'est pourquoi je dis que je ne soutiens pas cette lettre-là. Non, ça c'est votre avis. Allez-y, Mamadou Yaya. Voilà, mais alors, Allez-y, Mamadou Yaya. Allez-y, activez le micro d'éléments d'Emmanuel. concrets selon lesquels les procédures devant la CRIEF sont biaisées avec des articles violés et que cela puisse être constatable, en ce moment je pourrais me rendre à l'évidence. Mais parce que le procureur a fait appel, on va dire que c'est acharnement. Je suis désolé, même devant les tribunaux, les tribunaux ordinaires, les procureurs font appel. La preuve, l'ancien directeur général de la Caisse nationale de prévention sociale, il est revenu à la CRIEF parce que le procureur a fait appel. C'est un droit, c'est la loi qui le prévoit. Il n'y a pas d'acharnement à arrêter. Bien, allez, oui, continuez maintenant. La dose. Alors, on appelle ça la dose. Sur la question. Bien. La dose. Sur la question. Oui, allez-y. Au-delà des cadres du RPG, aujourd'hui il y a des gens qui sont quand même détenus en prison, même si la lettre n'a pas fait cas de ça. Je pense que ça aussi c'est une question importante. Ça au moins c'est concret. Ça au moins c'est concret. Même la question aujourd'hui des leaders qui sont en exil, même si on ne le dit pas assez, mais aujourd'hui il faut le reconnaître, ils sont en exil. C'est concret. Donc, et ils ont des inquiétudes, ils ont des préoccupations par rapport à leur sécurité. Donc je pense que toute cette situation-là aujourd'hui, en tout cas, n'encourage pas. Pour la Guinée, pour le régime. Donc je pense qu'il faudrait quand même revoir les copies à ce niveau-là pour être plus regardant. Je parle bien du CNRD sur la question des droits de l'homme dans notre pays. Abouakar Condé, pour clore ce sujet-là, est-ce que vous voyez par exemple la communauté internationale prendre fait écho pour le RPG? Mais écoutez, après ces multiples interpellations, pas particulièrement pour le RPG Arc-en-Ciel, mais c'est pour l'ensemble des citoyens qui pensent être brimés dans leurs droits. Chaque fois qu'il y a l'occasion, on interpelle les régimes en place du respect de l'intégrité physique et morale du président, mais le respect aussi des droits de l'homme, ça se dit à tout vent. Je pense que ce n'est pas une fixation sur le RPG Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, c'est bien beau d'applaudir le CNRD parce c'est la chasse aux sorcières, comme malheureusement Doumbouya nous avait promis que c'est vous qui parlez de ça devait être le cas. Est-ce qu'on peut, dans le contexte actuel, parler de chasse aux sorcières? Puisque c'est les gens du RPG Arc-en-Ciel qui sont traqués, on dit que c'est bien, ils n'ont qu'à aller. Non, pas que les gens du RPG. Oui, c'est ça, les gens s'enregistrent. Les gens s'enregistrent parce que simplement, c'est les leaders du RPG Arc-en-Ciel. Je rappelle à Condé que Abdoulaye Yero Baldé, c'est comme un fils d'Alpha Condé. Vous n'avez pas à me le rappeler. C'est dans son sang. Vous n'avez pas à me le rappeler. N'est pas inquiété. Arrêtez. Applaudissez parce que c'est les autres qui sont inquiétés. Quand c'est ça la manipulation. Je ne serai pas maintenant quelle sera votre position, mais c'est qu'il reste clair. Ce que le Michel a fait, il est important aujourd'hui. La communauté internationale ne va pas défendre exclusivement le RPG Arc-en-Ciel, mais défendra le droit, défendra la liberté d'opinion, défendra qui n'a pas dénoncé ici le fait qu'on ait confisqué les libertés collectives et individuelles. Le droit à la manifestation a été interdit ici. Mais le monsieur aurait dû parler de ça. Merci. Vous parlez de violence. Vous ne vivez pas dans ce pays-là. Vous êtes des Burkinabés. Allez, merci à tous les six. Merci à tous les six. On va partir avec notre premier écran publicitaire au compte de cette émission. Et derrière, c'est les infos que vous allez avoir sur Film Guinée avec Fadima Kanté. On se retrouve juste après pour poursuivre ce débat. Et je précise qu'on parlera aussi des massacres du 28 septembre avec cette commission rogatoire internationale qui a été décernée contre le général Sekouba Konaté. On parlera aussi de la comparution de Dadis qui a évoqué des noms hier de certaines personnalités publiques. On se retrouve dans un instant sur Film Guinée.